volontaire. Je suis votre obligé, c'est-à-dire qu'il y a un pacte entre moi et vous. Et puis les Japonais qui disent Domo arigato. Moi, j'aimerais vous remercier le troisième degré dans notre langue, en tout des Congo, tout fiao qui dit je suis votre obligé. Moi, Antoine Boga-Magali, votre candidat sénateur numéro 24, que je demande de voter humblement. Et tout fiao qui dit à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir honoré notre province pour la première fois dans l'histoire du Congo, en nommant une femme, une dame, une donna, Neko, moi je cite, Judith Soumima-Pouka, président de l'Assemblée provinciale. Honorable membre du bureau, honorable député provincial, auguste assemblée, les Mampagnes, Talaboutsi. Il m'est choix de vous ramener dans votre jeunesse, entre la 4e et la 5e primaire. Souvenez-vous qu'on nous avait imposé une fable du corbeau et du renard. Cela fut l'œuvre du ministre français de la Culture et de l'Éducation en France, qui s'appelait Jean Zay. C'était en 1938. Et c'est lui aussi qui fut en sorte que l'éducation soit obligatoire pour tous. Et c'est lui qui a créé le festival de Cannes. Maître Corbeau, sur un arbre perché, donnait dans son bec un fromage. Maître Renard, attaché par l'odeur du teint de pression au corbeau, et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous êtes beau. Si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Compte tenu du temps imparti, je vous réclame et vous connaissez la suite. Prenons garde aux apparences. Chez La Fontaine, le mot ne font pas que s'entendre. Ils s'écoutent. Le corbeau, le corbeau, le beau corbeau. Toute notre vie, nous avons récité cette fable en l'entendant sans l'écouter. Ce beau corps perché sur un arbre, mais il est perché sur quel arbre? L'arbre de la raison, l'arbre du pouvoir. Ceux qui ont eu le privilège d'être élus, ce sont des beaux corps. Perchés sur l'arbre, mais quel arbre on parle? Mais on parle de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que vous tenez dans vos mains? Qu'est-ce que vous tenez dans vos bouches? Pour ne pas être impoli en disant qu'est-ce que vous tenez dans vos becs? Le fromage. Vous savez, en France au XIIIe siècle, le lait caillé, vous mettez ça dans des formats. Avec le temps, format, formation, fromage. Fromage, pouvoir. Pouvoir, espoir. Avenir pour notre province. Le renard. Il y a beaucoup de latinistes ici qui savent que narration, en latin, c'est renard. Vous avez tout ce que vous pouvez vérifier. La narration, le peuple. Si nous ne sommes pas responsables, c'est ce peuple qui viendra nous retirer ce fromage. C'est ce peuple qui viendra nous retirer ce pouvoir. Je m'adresse aux
grands électeurs que vous êtes, pour vous rappeler que le lundi 29 avril 2024, vous allez élire 4 sénateurs, vous allez élire un gouverneur et vous allez élire un vice-gouverneur. Pour cette grande province noble qui a donné le nom à ce pays, qui a donné le nom à ce peuple que nous sommes et qui a donné le nom à cette province. En toute humilité, j'aimerais que le jour du vote, que vous soyez ces beaux corps pour vous rappeler ma candidature. Moi, Antoine Bondamangalini, le numéro 24, en vue d'être votre ambassadeur comme sénateur, à l'instar du premier ambassadeur du royaume Congo au Vatican, c'était en 1604, chez le pape Paul V. Il s'appelait Antoine Emmanuel Samudevuga, qui a d'ailleurs été enterré, hélas, au Vatican en 1608. Je serai ce sénateur, votre ambassadeur, qui va plaider pour la rétrocession de la province par le gouvernement central. J'ai appris 14 mois de retard de salaire. Mais c'est trop. À telle enseigne que les élus du peuple que vous êtes, ces beaux corps, devenir presque clochardisés comme des corps. Je plaiderai pour les appuis budgétaires au niveau du gouvernement provincial. Je plaiderai pour le développement de la province. Hôpitaux. Dernièrement, j'ai eu un rhume. Il a fallu que je fasse venir des médicaments de Kinshasa. Tourisme. Du palais de marbre jusqu'à Mwanda, il n'y a aucune installation sanitaire digne de ce nom. L'agriculture. Je suis, hélas, un des seuls Congolais qui transforme et exporte nos produits agricoles en Europe. C'est anormal. Infrastructure, route, chemin de fer, aéroport moderne, Matadi, la capitale du Congo central, qui a un aéroport qui fait pitié. Je pleure. Sans oublier l'éducation et la promotion de l'emploi pour les jeunes. Je ne cite que cela parce que je suis venu parmi nous. Si nous ne plaidons pas pour cette province noble et pour son peuple, quand nous sommes ces beaux corps, mais qui le fera pour nous? Qui le fera pour nous? Nous nous posions cette question dernièrement avec mon fils. C'est l'appel de nos ancêtres pour venir à la rescousse de la province qui est malade. La province, comme j'ai dit, la province qui a donné le nom au pays, la province qui a donné le nom au peuple, la province qui a donné le nom à la monnaie, la province qui a donné le nom à l'État national. Le pays est malade, on est agressé. Là où je suis, un arbre qui pousse a besoin d'une racine. Il faut que les liens se réveillent, qu'on soit ensemble, tous unis, comme on dit pour un Congo fort, unis et prospère. Et je pense qu'à travers le Sénat, à travers les grands électeurs qui sont là, nous pouvons démontrer que la préoccupation de notre province nous touche. C'est d'ailleurs pour cela, comme j'ai dit, si je veux être votre sénateur, j'aimerais être cet ambassadeur, à l'instar du premier ambassadeur que le royaume Congo avait envoyé au Vatican chez le pape Paul V. J'aimerais pouvoir aller parler ainsi au niveau du Sénat, au niveau de l'hémicycle, faire entendre la voix de ce grand peuple. Que le chef de l'État, je crois qu'il a déjà compris, en ayant, quand j'ai conclu mon discours, en disant que non, pour la première fois dans l'histoire, nous qui sommes du système matriarcal,
il a plu à son Excellence de mettre en avant-plan une dame née comme Première ministre. Et par rapport à cela, nous ne pouvons qu'essayer d'accompagner au niveau du Sénat. Avant de nous rappeler votre numéro d'ordre, en profitant de cette occasion, que diriez-vous à vos grands électeurs? Mais je pense que tout est déjà dit. Au niveau des grands électeurs, j'ai souligné les problèmes qu'il y a au niveau d'emploi. J'ai parlé de la santé, j'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé des infrastructures et j'ai parlé aussi des problèmes qui touchent la province et les grands électeurs avec les rétrocessions. Je pense que là, tout était dit dans mon discours en 9 minutes 24 et je crois que tout le monde a compris. C'est ça que je dois pouvoir dire et je crois que c'est ça que je comprends. Mon numéro, je pense que je l'avais déjà dit, mais je pense que ce qui est important, c'est le message que nous avons. Et comme je disais, il faut que les grands électeurs, le 29 avril, qu'ils soient des beaux corps, pas des corbeaux, mais des beaux corps pour pouvoir représenter valablement ce pouvoir que le peuple leur a donné. Et en conclusion, parce que je l'avais dit avant, et en conclusion, c'est mon fils qui était en train de me dire que même une horloge cassée, et ça c'est Carole Lewis qui a fait Alice au pays des merveilles, il disait que même une horloge cassée a raison 2 fois dans la journée. Alors, pour la population, pour ces grands électeurs, doivent comprendre que ceux qui viennent d'horloge cassée de la province malade, 2 fois dans la journée, il y a toujours leur raison. La première fois, c'est pour les députés nationaux et la deuxième fois, c'est au moment des sénateurs. Donc 2 fois la journée, l'horloge cassée. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, c'est vous là?